mener du comme ça. C'est dans jeu olympique ou brale? Wap connaît qui veut préparer son décembre, prépare sa saison. C'est août lié, football a commencé. Pariage la caille tonton. Depuis on a les téléphones pour faire un transfert à TapTapSend, toujours pareil pour faire des bagages ça yo. Yon selfie. 2 scanner pièce identité ou. Si moi pour qui ça m'a dit, c'est pour sécurité ou parce que TapTapSend veut assurer ou confirmer identité à chaque fois pour lui-même être capable de protéger. Bonjour, bonsoir amis internautes, nous sommes très contents de rentrer la CAO pour si belle émission là, émission que on remet en pile là, remise en jeu. Nous allons parler en pile sport, plus particulièrement football. Nous connaissons Coupe du Monde des clubs blancs qui a fait chemin et surtout l'arrivée dans dernier carrière. Nous allons parler sur ça, nous allons regarder pour nous qui gens ça va passer puisque 4 équipes, 4 pays, 4 clubs différents, nous allons faire battre bouche, nous allons faire projection sous et demi-finale et qui gens ça va lier pour la grande finale de cette compétition. On va parler de Coupe du Monde des clubs. Bien que nous connaissons, moi par exemple pour compte moi gagne ensemble avec moi Jean-Kenson Carriès et réalisateur émission ça, nous voulons parler de Ulrich sans oublier Junior Jean-Jacques, pourquoi pas Jordan à la forêt qui maquille nous. Donc Kenson, c'est toujours un plaisir pour nous ensemble. Donc Getchin, c'est un plaisir pour moi pour nous partager séquence remise en jeu ça, qui nous profiter saluer les amis internautes nous qui toujours là, de réalisateurs nous qui font très bon travail, Ulrich ainsi que Juno, mais tout nous pas qu'à négliger Jordan à la forêt, qui lui-même c'est maquilleuse nous. Donc je se dis là, c'est dernier carrière dans Coupe du Monde des clubs blancs, Real Madrid Paris Saint-Germain, c'est gros duel ça. Donc en prélude avec demi-finale nous-mêmes dans remise en jeu, nous pral faire des prévisions, mais surtout ça m'a profité mandé ou bien avant que nous démarrer, c'est monter sur YouTube, abonner avec Chanel Panois qui c'est remise en jeu football. Football là, il écrit FUTBOL. Comme ça, ou pas toujours au courant de toute dernière émission que nous-mêmes n'avons bien pour nous partager sous Chanel ça. Bien dit, Jean-Kenson Carriès, nous saute parler en live qui ça que nous allons faire débat sur eux. Mais nous rentrer la CAO, c'est grâce à deux sponsors. Pariage la caille, c'est jouer facile, toucher rapide et TapTapSend. Moyen qui plus facile capable de faire transfert de l'étranger vers Haïti ou même qui sont grands parieurs ou connaît pariage la caille toujours apporter en pile avantage pour vous accumuler points fidélité à chaque fiche ou fait ou qu'à convertir points ça yo en free bet pour faire pari ou bien en cob sous contour pour faire retrait. Pariage la caille c'est www.pariagelacaille.com qui sont obtenus pour monter sur site pour aller faire fichou pour faire gros l'argent et on connaît déjà avec un minimum qui c'est 10 good ou capable faire un maximum qui c'est 1 million good Kenson. Et puis l'autre sponsor ali par l'autre que TapTapSend c'est TapTapSend c'est moyen de transfert qui plus facile que vous capable utiliser pour faire transfert de l'étranger by famille aux amis ici en Haïti, mais surtout ça que nous demandé c'est utiliser code promo Panois qui lui-même c'est REJ ça a facilité pour nous recevoir $10 bonus sur tout premier transfert que vous avez pour faire ou même qui a vivre en Haïti, surtout pas négliger élargir compte mon cachou, ça a facilité de recevoir l'argent directement sur téléphone ou du moins sous capable recevoir comme là sous compte en banque via sous GBank. Donc TapTapSend moyen qui plus facile pour faire transfert de l'étranger vers Haïti. Eh bien, Kenson, nous allons regarder qui ça gagne dans la Coupe du Monde des clubs là, vu que nous arrivons dans une phase ultime. Depuis que tu as élimination directe, c'était toujours comme ça. Mais là, c'est demi-finale. Dès dans demi-finale, ou qu'elle fait finale. Donc, 4 équipes, 4 pays, qui donc 4 clubs différents. Exactement. Et là, nous prenons par exemple Brésil qui est représenté par Fluminense. Et puis l'Angleterre qui est représentée par Chelsea. Et puis la France qui est représentée par Paris Saint-Germain. Et puis l'Espagne. Mais l'Espagne là quand même, Kenson. Si c'est pas Real Madrid, c'est toujours la honte. Oui. Parce que Barcelone pas campé sur rien. Oui, Barcelone pas. Faut dire ça. Surtout dernière année, côté que gain résultat décevant que il fait en Ligue des Champions, c'est ça qui était à la base que le pas présent dans la Coupe du Monde des clubs ça et équipe Atlético Madrid là qui était là, Atlético Madrid qui éliminé, il pas qualifié pour deuxième tour compétition. Ouais. Donc c'est un coup dur quand même, mais Kenson 4 équipes différentes et si on prend 4 équipes ça nous va essayer garder avant avantage que l'équipe ça gagne dans phase que arrivé à savoir demi-finale.
eh bien, Real Madrid, c'est l'équipe qui porte la maillot là en termes de l'argent gagné. Real Madrid, c'est près de 72,89 millions d'euros que vous gagnez parce que vous arrivez dans demi-finale. Alors que Paris Saint-Germain fait 66,43 millions. Vini en deuxième position. Et puis, l'équipe Fluminense a venu en troisième position avec 52,32 millions d'euros. Et puis, Chelsea vini en quatrième position avec une bagatelle de 50,83 millions d'euros. Quelque part, Kenson nous a mentionné ça, compétition ça, il gagne beaucoup plus avantage que inconvénient. Inconvénient, c'est qui salté, c'était joueurs qui t'a plein, à savoir trop matchs et surcharge musculaire, mais en termes de coût, je pense que c'est très bénéfique parce que si on prend exemple Real Madrid, on est capable de dire qu'il bénéficiait non sens. Là, par exemple, pendant mercato estival là, ou acheté Dean Huijsen, ou acheté Alexander-Arnold de 68 millions d'euros, et puis, ou gagne rentré 72 millions. Ça veut dire quelque chose. Pour l'équipe Real Madrid dans ce sens. Oui, donc le club européen aussi au grand bénéficiaire de Mano, ça que y a bail, pas y a bail que Mano Coupe du monde des clubs là lui-même là pour offrir. Real Madrid Johnson dit l'enchiffre montrer ça, Paris Saint-Germain et m'ka ajouter tout pour une équipe tant que Fluminense qui lui-même a joué dans le championnat brésilien, ça son gros somme qui capable peut-être aider à gérer masse salariale club là. Puisque Fluminense c'est pas un gros cadeau qui va offrir joueur gain des sommes astronomiques, mais tant bien que mal, moyen ça l'a aidé à acheter des joueurs pour l'avenir, mais tout payer joueurs qui ont même au sein de formation ça. Ou soit un bagage qui est extrêmement important, c'est que club européen eux pas plein ou après que gain plus dirigeants l'autre club ou bien dirigeants dans le monde football là qui plein pour jouer au football au lieu de dirigeants et club président Florentino Pérez pas plein pour Real Madrid, président Chelsea a pas plein pour Chelsea, Paris Saint-Germain de même parce que yo geta connaît mano économique ça la vraiment à la portée de eux surtout pour c'est exactement Boeli a plein, Mbappé Pérez a plein, Mbappé Nasser a qualifié a plein, Mbappé Fluminense a plein. Là pour une équipe de Real Madrid qui gagne de grands superstars là-dedans comme ça va utile ou pas jamais connaît on parti là dedans doit Florentino Pérez doit dire on parti là dedans doit verser dans salaire Kylian Mbappé pour nouvelle saison parce que actif club ça va en santé exactement là on prend Paris Saint-Germain Real Madrid actif club ça va en santé et surtout nous connaissons club ça yo va puiser de yo déjà puisé de Coupe du monde des clubs là et pour profiter faire une série de achats et m'sot bail exemple tout à l'heure donc Kenson si Real Madrid remporter la Mayol équipe et Paris Saint-Germain et deux équipes ça pour aller pour croiser entre eux mais tout d'abord on essayer font garder quart de finale yo dans contexte Real Madrid est qualifié et dans contexte Paris Saint-Germain qualifié entre deux équipes ça qui est-ce qui a privé plus bien et qui est-ce qui a privé plus frais et qui est-ce qui a privé avec beaucoup plus avantage dans demi-finale là Real Madrid te bat Borussia Dortmund 3-2 dans quart de finale qui était peut-être équivoque ils ont fait match qui te mettait fanatique Real Madrid dans une mauvaise posture parce que ne t'est parti beaucoup en dernière arène en fin match Real Madrid te ka fait couler à ma parce que c'est un manque de concentration de la part de toute équipe là et puis il y a une euphorie tout comme quoi nous déjà qualifiés à 2-0 la messe était dite il y a pas de gain pour te forcer au top et puis c'est là que Dortmund lui-même libéral quoi que il était capable de faire décision et puis Fluminense qui te bat équipe Al Hilal qui qualifié et Chelsea qui te bat équipe Palmeiras là et qui qualifié pour demi-finale Real Madrid bat Borussia Dortmund et puis il y a un scénario très dingue Paris Saint-Germain face à la formation bavaroise nous connaissons ça Paris Saint-Germain finit le match à 9-11 et suite avec deux expulsions William Pacho et Lucas Hernandez deux monsieur ça a été exclu dans le match là donc Paris qualifié pour demi-finale Paris Real Madrid d'abord avantage, force et faiblesse. Donc, avantage et force et faiblesse pour l'équipe Paris Saint-Germain, c'est le collectif. D'abord, l'homme dit le collectif, c'est que
équipe ça tout bagaille a tourné autour de un bloc qui construit grâce avec même mise Tiloulou Henrique que le même ligue sur équipe ça, mais tout une l'autre force que me capable dire Paris Saint-Germain ligue c'est devant avec monsieur Sao, moi je voulais parler de Désiré Doué, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et même Bradley Barcola le sorti sous banc ou du moins celle démarrer match football yo. L'autre force équipe Paris Saint-Germain c'est toujours en terrain avec monsieur Saki c'est Vitinha, Joao Neves et Fabien Ruiz, même trouver Vitinha c'est milieu de terrain ça cap organiser joueur Paris Saint-Germain, c'est milieu de terrain ça qui a une grosse responsabilité pour assurer de équilibre équipe parisienne ça. Donc Vitinha à lui tout seul, lui permet à ce que équipe Paris Saint-Germain ça après respirer, lui ba équipe la transition, bon, du moins lui ba équipe la équilibre le lever, lui ba équipe la vitesse de croisière lui tout le lever. Bon bagaille. Maintenant sur les côtés tout, Paris Saint-Germain gagne force la Guetine avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Si il y a deux plus bons latérales dans mon football là, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, c'est pour moi-même deux meilleurs pour saison 2024-2025 qui sont passés là. Maintenant, côté capable de gagner une petite faiblesse, c'est dans l'axe de la défense avec et William Pacho qui prend carton rouge, qui pape là et un capitaine qui s'est Marquinhos certaines fois nous connaît qui qu'on dans rendez-vous qui qu'on manqué yo puisque l'habitude nous avec ça dans niveau européen yo. Donc c'est ça et puis l'autre force que me souligner pour Paris Saint-Germain c'est goalkeeper Gianluigi Donnarumma. Jusque là Paris Saint-Germain son grand goal que le prend en compétition c'est Botafogo qui était bas au goal ça meilleure défense. Exactement et Donnarumma devant Paris et Bayern Munich. Si Paris Saint-Germain pas encaissé, c'est grâce avec Donnarumma. Oui. Donc moi quoi ça. Donc si m'a essayé regarder l'équipe Real Madrid là son équipe qui continue à impressionner moun dans compétition ça et impressionner moun c'est pas de équilibre et identité et de part de l'ordre que moi pensais Xabi Alonso mettait dans l'équipe ça. Monsieur mettait l'ordre ou senti équilibre défensivement ou capable dire son équipe qui commençait à rejoindre solidité yo. Si c'est vrai devant Paris ou pas bien Dean même web Real Madrid là commencé à entendre au moins pousser Raúl Asensio qui titulaire dans match ça et puis nous connaissons bagol là c'est même force là que vous gagne avec l'équipe parisienne là c'est même force là Real gagne et c'est même force là Real gagne moi je vais parler de Thibaut Courtois donc moi penser son travail qui récompensé déjà pour la formation madrilène à savoir identité de jeu claire que l'équipe Real Madrid là gagne surtout en dans Coupe du monde des clubs ça et surtout nous connaissons des joueurs qui a marché sur un nuage c'est le cas de Gonzalo Garcia. Ouais. Si c'est vrai mis à part de Gonzalo Garcia il y a Franck Garcia tout moi trouvé qui sont nuages dans l'équipe ça même mis à part de son nuage que me capable dire Franck Garcia nous connaissons une fébrilité défensive et lors dit Franck Garcia ou dit Trent Alexander-Arnold ou connaît c'est deux pistons puisque Real Madrid sous ère Xabi Alonso yo joué avec une défense à 3. La défense à 3 ça c'est 3 défenseurs 5 milieux de terrain et bien ni Trent Alexander-Arnold ni Franck Garcia yo comporté comme deux pistons. Exactement. Les Real Madrid gain ballon dans sortie de balle ou senti Franck Garcia bel en pile ou senti Trent Alexander-Arnold bel en pile mais les Real Madrid a oui des preuves ou senti équipe là qui tout problème dans le monde là. Kounya là c'est à Real Madrid pour pallier avec faiblesse ça parce que l'Obral gain des les percutants comme Kvaratskhelia, Désiré Doué. Monsieur ça va le travail. Faut au moins Franck Garcia a un comportement exemplaire dans match football là souterrain. Il faut que Trent Alexander-Arnold mis à part de toute fébrilité défensive que nous connaissons gagner faut qu'il ait un comportement exemplaire pour au moins les gérer et les deux côtés, c'est que ce soit à droite, que ce soit à gauche, il faut que Xabi Alonso prépare. Mais l'autre remarque que me fait encore, nous trouvons Xabi Alonso, monsieur, gain en pile astuce dans la façon de utiliser Aurélien Tchouaméni. Par contre, nous fait constater. Non, c'est clairement d'accord. Puisque Tchouaméni, certaines fois, il paraît comme libéraux dans la défense A3 et équipe Real Madrid. Et Tchouaméni, monsieur pas plus un joueur qui a participé dans la tâche défensive, c'est joueur ça tout qui a assuré un certain équilibre côté que le gain ballon, il essayer paraître comme premier rampe de lancement équipe Real Madrid là malgré c'est pas ça puisque il y a Arda Güler qui toujours à descendre venir chercher ballon. Mais Tchouaméni balle au pied monsieur porter assurance surtout au sein de la charnière centrale madrilène. Donc d'accord et c'est une pièce importante que Xabi Alonso lui-même il a utilisé en dedans équipe Real Madrid là depuis l'heure que le prend tête équipe là. Et
ça m'ta capable dire dans cas Tchouaméni, Kenson ou so dit ça tout à l'heure, c'est comme si me senti Tchouaméni son mi-sentinelle et son mi-défenseur. Exactement. C'est-à-dire monsieur gon rôle double pivot que l'a joué. Au moment où elle passe dans mi-temps deux défenseurs centraux yo, à savoir Dean et Rudiger et Jondian, et puis au moment où elle a créé supériorité numérique dans terrain. Et ça que fait Aurélien Tchouaméni qui capacité pour le faire ça, moi penser c'est maturité avec responsabilité que Xabi Alonso Bali de par de capacité technique que le gagne. Moi-même, c'est m'était trompé avec Tchouaméni saison dernière. Bon, peut-être que c'était par rapport avec Carlo Ancelotti. Bon, gain ça parce que m'était ouais son joueur qui pas impliqué vraiment, mais Xabi Alonso ouais que joueur la gagne importance li. Ou sorti toute bagaille là et je crois que si monsieur Kembe même dynamique ça, il est parti pour le faire une plus bonne saison dans carrière li pour moi-même, surtout avec niveau que l'a impressionné nous dans la Coupe du Monde des clubs ça. Et puis Paris Saint-Germain pral bon monde boulever. Est-ce qu'on pas penser ça tout Kenson, il pral mettre Xabi Alonso dans problème, à savoir mettre Kylian Mbappé sous banc et puis titulariser question ça va douce non. Attendez, c'est là maintenant nous dériver pour nous connaître ça qui va le passer parce que moi me connais qui ça qui va le passer. Ou gen Gonzalo Garcia 4 goals, meilleur buteur compétition avec Denekta ou Guirassy. Maintenant, ou Kylian Mbappé qui retourne et joue là à 100% de forme ni. Ou gon l'autre joueur qui même c'est Vinicius Junior, même qui est Vinicius Junior deuxième partie compétition, on trouve que monsieur pas un joueur qui paraît en grande forme. On dit pas la clair. Vinicius pas jouer gros. Monsieur pas jouer gros compétition. Donc on va bérer parce que c'est Vinicius. Vinicius a joué en compétition moyen à l'image presque de fin saison dernière. D'accord. Donc dans ce cas-là, moi même si je suis Xabi Alonso, m'obligé de dire m'd'a jouer avec Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, m'd'a quitter Vinicius Junior sous banc. Mais kounya ou vinn face avec Odilian. Oui. Redis soit dit encore. Moi m'd'a jouer avec Gonzalo Garcia et Kylian Mbappé, m'quitter Vinicius Junior sous banc puisque ou besoin monde qui décisif son demi-finale guerrier. Ou pas besoin un joueur qui peut faire 60 minutes sur terrain, qui essayer de tenter des dribbles mais qui pas porter vraiment offensivement pour l'équipe là. Or ou gon petit petit Gonzalo Garcia, ou pas capable mettre le luxe mettre le sous banc parce que équipe Paris Saint-Germain dans l'axe de la défense, yo pas besoin monde qui peser sous Marquinhos avec Lucas Biraldo puisque moi c'est Biraldo qui le jouer en place et William Pacho qui pas présent. Donc on a besoin de monde qui peser sur défense là. Dans ce cas-là, on a besoin d'un joueur tant que Gonzalo Garcia. Maintenant, on a besoin d'un joueur qui par point de vitesse li ka courir avec défenseur yo. Kylian Mbappé qui place li. Vinicius Junior son joueur soit dit dans Kylian Mbappé c'est me songe me dit ça ici dans l'émission. Puis gros force Kylian Mbappé c'est finition. Exactement. D'ailleurs et devant Borussia Dortmund il traduit ça. Exactement mon cher. Il dit monsieur c'est pas pour dire vitesse exécution, c'est vitesse et puis finition. Et ça Kylian Mbappé. Donc si pas un sentiment comme ça bien Alonso montre que le baron coach qui a sentiment pour des superstars. D'ailleurs dans le dernier match Dortmund là ça monsieur fait côté monsieur dit Kylian Mbappé a essayer pressurer pour aller partir de récupérer ballon. Ça montre clairement son coach qui pas venir by PI votre Jamounio Dia qui pas venir acheter figi joueur. Parce que si monsieur Kembe caractère que moi coach ça gagne dans demi-finale là, l'état supposé mettre Vinicius Junior. Mal sous base caractère Xabi Alonso, Vinicius doit aller sous dans demi-finale ça. Et mis à part deux nèg ça et Kylian Mbappé Vini, mais déjà moi même dit ça, Tibraï ça monsieur Vini nouveau chouchou. Et fanatique Real Madrid yo. Oui, Gonzalo. Gonzalo et Garcia. Moi-même, monsieur Dim, pratiquement toute bagaille honnête et finition chirurgicale. Monsieur toujours dans bonne position. Moi, je vais parler de Gonzalo Garcia et son joueur qui est impactant dans le jeu. Parce que monsieur vini comme premier attaquant en dans Coupe du Monde des clubs là qui fait plus pression sous défenseur. Moi, je vais parler de Gonzalo Garcia. L'autre joueur qui a bougé comme ça sous flanc d'attaque là, il va le déranger qui passe. Exact, l'a déranger charnière centrale là et l'a libérer tout espace pour jouer qui a évolué au côté là. C'est là que Mbaye Vinicius Junior oui. Et Gonzalo Garcia a libéré trop espace pour profiter yo. Donc c'est là que Real Madrid a besoin Gonzalo devant Paris Saint-Germain et s'il a libéré espace comme ça, yon ek tako Kylian Mbappé, l'ita nan bon jour, la profiter de espace, la fait mal avec l'équipe Paris Saint-Germain. Et puis l'autre bagarre encore, l'on a regardé Gonzalo Garcia, c'est pas un attaquant qui pas une bonne base technique non. Regardez touche de balle monsieur, regardez prise d'information li. Donc moi-même moi était quoi et Gonzalo Garcia a déranger charnière centrale.
Équipe Paris Saint-Germain, ça est sûr. Pas de doute. Donc moi gon l'autre bagarre encore que moi penser surtout faut que Real Madrid garder monsieur dans effectif li. Faut que Real Madrid fasse en sorte que vous le gardez monsieur. Non, c'est José Lou saison 2023-2024 et Carlo Ancelotti a besoin de jouer ça, ou cap sorti sous banc ou du moins par rapport avec gabarit joueur parce que monsieur gon jeu de tête impressionnant. L'on prend nèg devant yo, on pas que gagne une qui gagne dimension jeu de tête. Gonzalo Garcia, que ce soit Kylian qui pas gagne jeu de tête, ni Vinicius Junior ou nous te cité Rodrigo, même Hendrik là. Hendrik pas gagne abattage dans l'heure que Gonzalo Garcia gagne. Mais bon blague fait là. Xabi Alonso Xabi Alonso passer dans bêtise tout, je te pense ça. Rodrigo. Pas seulement Rodrigo. Xabi Alonso dit va faire Hendrik jouer lié droit. C'est beaucoup c'est. Parfois on décide de mettre dehors dans équipe. Pas jouer lié droit dans Real Madrid. Pour yo mettre dehors dans équipe, yo mettre jouer en place ou pas aimer. Ou pas jouer tout. Ou pas rendement non, Hendrik pas jouer lié droit. Mais Hendrik pas jouer lié droit. Et Masson Tono qui vini qui dit remet jouer à droite là. C'est beaucoup c'est papa. Et puis Kenson Arda Güler et le métronome mais Apunta oui selon l'autre dimension l'aime dit mettre équipe là et le leader du milieu donc faut nous essayer de regarder ça et les m'a regarder Arda Güler Kenson franchement monsieur et pas pour dire lié pas non c'était déjà pas nous mais quelque part où est son joueur qui prend l'autre dimension dans l'équipe il est en confiance dans le Real Madrid. Donc Arda c'est style de meneur de jeu qui très reculé, qui descend devant défense vient chercher ballon, organiser jouer là mais tout là pour monter terrain balle au pied, il fait de fort belle manière et je pense que si gon monde qui veut dynamiser effectif Real Madrid là, c'est Arda Güler avec capacité que le gain pour le mettre pied sous ballon pour organiser jouer là, bail équipe là large, mais tout bail équipe là profondeur. Donc Arda, monsieur ces armes fatales ça que Xabi Alonso a utilisé et devant Paris Saint-Germain, monsieur pral besoin très bon Arda puisque Paris Saint-Germain pral pressing intense que le pral faire sur. Dans pressing intense ça, ou besoin joueur qui capable jouer dans petit espace, ou besoin joueur qui capable mettre pied sous ballon, ou besoin joueur l'el gain ballon cap ballon protection maximale en attendant que l'autre coéquipier le démarquer. Donc c'est là que Arda Güler il pral gain importance devant équipe Paris Saint-Germain. Ça me pense que il vient dans très bon contexte côté que joueur qui en confiance. Le joueur pas en confiance, ou dis-moi s'il pas qu'on habitué jouer et on va le mettre le fond job. Il doit pas être très ridicule mais là, monsieur montrer que est capable, il montrer que il a capacité. Moi c'est pour une pièce importante surtout le Real Madrid pas gain ballon face avec Paris Saint-Germain qui a aidé au sortir dans pressing parisien. Donc moi-même constat que moi fait sur a fait bataille mi-temps terrain entre Paris et Real Madrid, moi penser équipe parisienne là gagne un milieu de terrain qui est capable de gommer à pratiquement Paris Real Madrid. Je dis gommer en termes de capacité technique. Ah oui. Pour moi, Vitinha a une plus bonne base technique que pratiquement tout le monde. Oui, d'accord. Parce que pas de doute dans ça. Mais quand il y a là, Real Madrid, moi songe me dit ça. Devant Paris Saint-Germain, Real Madrid a une grande balle pour faire dans mi-temps terrain. Mettez Jude Bellingham dans dos Arda Güler, Jude Bellingham et Fede Valverde. Mettez nek ça dans dos Arda Güler et Arda Güler pour aller dans dos deux attaquants. Parce que Real Madrid c'est sûr certain on va dans 3-5-2. Ouais. C'est-à-dire deux monde qui gagne devant c'est Arda Güler pour gagner devant qui pour dans dos yo. À ce moment soit t'a demandé on va joindre parce que sûr certain Real Madrid premier bagarre a tenté imposer équipe parisienne là, c'est peut-être un petit bataille physique dans mi-temps. Oui, bien ça. Parce que Paris va imposer la bataille technique là. Or physiquement Arda Güler c'est pas joueur ça qui est capable d'aller au charbon. Si équipe Real Madrid là mettait Arda Güler un peu plus bas, il y aura une pile difficulté ou pral ouais Real Madrid à chaque fois Paris Saint-Germain gagne ballon, il a privé pratiquement dans dernier tir terrain Real Madrid a une pile problème. Parce que il va pas en position. Problème non, mais si Arda Güler joue trop bas, Real Madrid pas gagner problème. La petite difficulté parce que la vient pas être comme mon 6, la vient pas être en sentinelle Jean Remedil là, ça qui pas avantage pour Madrilène puisque en termes de solidité ou bien capacité physique Arda Güler pas un monstre comme nous capable de dire en étant pour Tchouameni. Et puis Kenson, moi-même dans match ça m'a fait pronostic. On allait non, on le chap noté. L'Europe va le saisir. Pour contre peut-être que ça l'Europe va le saisir. L'Europe fait pile jolie pour équipe ça. Pas l'Europe, le monde. Le monde fait pile jolie pour équipe Paris Saint-Germain. Yo dit c'est meilleure équipe dans le monde là. C'est plus grosse équipe là. Oui, pas de problème. Parce que résultat là, chiffre a prouvé. Mais moi te dit ça. Équipe Paris Saint-Germain ça, il y a deux équipes qui capable très facile. Real à Barcelone. Clair, ça pas gain débat. Moi même m'a kembe samedi.
équipe Paris Saint-Germain ça, il y a deux équipes qui battent li avec manière. C'est Real et Barcelone. Ouais. C'est équipe qui a pile espace dans dol. Ouais. C'est équipe qui a pile fébrilité défensive. Bayern montre ça. Bayern montre ça dans dernier si quart de Bayern finale. réaliste, Paris pas qualifié. N'était-ce pas tout, yon bon Gianluigi Donnarumma, Paris au moins tu dois prendre 2 goals dans la première période match football ça. Donc moi pronostiquer dans match ça si toutes conditions réunies joueur Real Madrid yo à point yo boosté à 100% pas aucune condition pour Paris Saint-Germain sortir vivant. Et moi prend responsabilité me dit ça. On dit qu'on coupé. Moi qui prend responsabilité me dit ça. C'est Paris. Oui qu'on y a là sur les côtés nous connaissons ça, nous dit ça Désiré Doué comme attaquant de couloir et Varskelia comme attaquant de couloir. Monsieur Sabral a un pile problème avec Alexander Arnold et Franck Garcia. Faut que Real Madrid veille ça. On ne connaît qui sont ou pensez ou même pour demi-finale ça. Donc son duel très équilibré, Real Madrid qui a privé en confiance, Paris Saint-Germain qui c'est machine ça qui sont marché sur l'Europe. Donc moi même jusqu'à présent je dis son duel 50-50 mais avec un net avantage pour Paris Saint-Germain puisque il a privé beaucoup plus en confiance, il y a une équipe qui effectif là, il a faut on est capable de dire effectif là qui est déjà comparativement avec une équipe Real Madrid côté que non cherchons identité non moins que moi Xabi Alonso a essayé établir un joueur dans l'équipe Real Madrid là mais m'ba avantage avec Paris Saint-Germain moi m'en face pour voir ça Paris Saint-Germain est supposé qualifier sur Real Madrid moi c'est ça n'a fait match ensemble ouais non si on dit ou dans Real Madrid moi pas aller dans même sens là on est pas d'accord vous comprenez moi même je crois que choix me faire en fonction de ça et pas fanatique non match ça me crois que on connaît ça bien m'ba équipe Paris Saint-Germain pour le décider c'est après c'est dans ta prolongation m'ba équipe et c'est dans la prolongation sur ça yo pral mourir Kenson ah bon n'attend puis gasser ou mourir fois ça ah non voilà on chercher me non on chercher me attendez c'est ou même gasser mourir parce qu'on dit attendez parce que gon connotation on veut bali ou même non ou penser sur Real Madrid pour duel là pas vrai moi me pencher sur Paris Saint-Germain. Donc si gain pour mourir moi ou cap mourir m'ba vraiment non ou rectifier donc l'autre demi-finale là Kenson c'est pour Fluminense équipe Chelsea. Bon moi même ça presque envie de dire son demi-finale cap 50-50 ouais moi en fonction de taille de équipe yo moi m'a risqué sur Fluminense ou pas m'a risqué sur lui Fluminense c'est style football typique ça Cholo a qu'on l'habitué nous en Europe ça et pas Ancelotti ça et ancien coach portugais m'a parlé de Mourinho son équipe qui a fait d'eau son équipe le gain ballon qui a orchestré un contre-attaque et il y a un élément qui est extrêmement important pour que nous parler de monsieur en pile John Arias monsieur il vraiment important c'est lui même qui véritable détonateur action offensive équipe et Fluminense et en de terrain est capable de compter sur Martinelli qui lui-même son très bon milieu de terrain qui d'ailleurs qui t'a fait goal dans le quart de finale là. Donc moi m'a parié sur Fluminense d'autant plus que Chelsea on trouve équipe ça gon certaine largesse ou du moins un laxisme dans le jeu ou parfois on dit tout qui ça Chelsea envie faire dans match football là parfois d'autres fois tout on dit tout est-ce que Chelsea ça a capacité pour retourner dans match côté que une équipe a posé le problème donc on pas non malgré que gagne de très bons joueurs de très bons milieux de terrain le cas de Enzo et Moïse Caicedo mais moi m'a parié sur Fluminense parce que je crois que équipe ça a font bagaille équipe ça vient avec une identité qui paraît une marque fabrique pour eux d'ailleurs c'est 4 victoires dans la compétition et une grande défaite. Cependant pour Chelsea c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc n'a prêté pour nous suivre moi m'a misé sur Fluminense. Eh bien, Kenson nous font bon bat de bouche sur demi-finale en nous coup regarder date et c'est avant mardi oui, Chelsea Fluminense et mercredi Real Madrid et Real Madrid qui a bien pour le jouer. Exactement. Donc, et mercredi 9 juillet. Match ça la fête à 3h dans le Port-au-Prince. C'est New York là jouer match Real Madrid là. Match Real Madrid là on va laisser identifier. Oui, match ça a jouer. C'est dans MetLife Stadium là. Oui. Donc bon l'autre bagarre encore Kenson qui mouvementé presse là avant d'aller Ulrich, faut que nous regarder ça. Nico Williams qui humilié Barcelone. Au ballon gros adjectif là. Ben c'est ça lié. Monsieur humilié Barcelone. Monsieur humilié Barcelone et pour moi son joueur pas d'ambition. Oui, monsieur pas bon pas connaît parce que
Pas un problème avec côté café choix par rejoindre Barcelone. Yeah. Problème là, c'est durée de temps contrat monsieur. Alors je vais renouveler un contrat pour 2035. Nous pouvons quand même faire Coupe du monde 2026, 2030 et Coupe du monde 2034. Pour jouer renouveler un contrat en 2035, ça me vraiment pas comprendre ni malgré que renouveler le contrat pour 2035 là pas veut dire que je là même la prêter dans le club là pour tant 2035 non. Mais logon longévité comme ça non contrat on pas connaît. Nico Williams c'est 22 pas connaît, c'est 21 22 ans. OK. Donc on pas connaît qui choix. Est-ce que ou pas senti monsieur te gen volonté pour le traverser en équipe Barcelone? Monsieur te gen volonté. Monsieur te gen volonté. L'on nèg ou ka déplacer voyage en Alchita avec Deco et pour raccourci vacances. Les agents rivés, agents Chita discuté, yo du Barcelone à 1 sur 1 et les agents capable dire aller demander Barcelone garantie que va enregistrer. Qui va enregistrer et Barcelone pas même en mesure pour le bail garantie que va enregistrer. Bah c'est la clause ça qu'a porté oui. Bah c'est là. D'autant plus que Barcelone a ou prend trop de temps pour 10 jours ou une clause libératoire pour payer. Ou Barcelone tellement prend temps, le fait toute une semaine la piétiner ou nous et finalement joueur là même il pas gain confiance. L'autre aspect c'est que joueur pas gon garantie que l'a pas enregistré. Et le mando s'il l'a pas enregistré, s'il pas enregistré, est-ce que même clause ça permettre lui rejoindre l'autre équipe? Barcelone était opposé catégoriquement. Donc là joueur là lui-même quelque part, il est obligé de rebattre 4 là parce que n'est pas venir d'accord. Ou quand ça me pense monsieur Wilkinson et Nico Williams, monsieur senti même scénario qui t'est arrivé Daniel. Exactement. Je pas voulu entrer dans logique ça et il y a un journaliste qui est très connu dans le monde là dans affaire transfert, c'est Fabricio Romano. Donc monsieur dit clairement dirigeant Barcelone yo connaît raison qui fait Nico Williams pas venir dans Barcelone. C'est raison qui à la base, c'est-à-dire si monsieur vient dans Barcelone, donc c'est à cause de problèmes. Si monsieur pas venu, c'est à cause de problèmes, monsieur pas inscrit, c'est raison ça et nous connaît Aviel Tebas te font parler sous bagay ça. Oui. Donc de part et d'autre, il y a des erreurs qui commettent, mais Barcelone pour moi c'est fautif là, on prend trop de temps pour réagir. Oui, on prend trop de temps, là après plus qu'une semaine pour payer en clause libératoire, ça ou presque pour les jouer à non farine là. Mais Nico Williams c'est le même renouvelé pour 2035 là avec l'équipe Athletic Bilbao là. Ça son choix par contre on choix et qui a tout bagaille sauf sportif, un choix l'argent, un choix de cœur mais dans ça fait sport ou montrer que son joueur qui pas gain ambition. Mais m'gon l'autre bagaille, si c'est vrai son fiasco n'a fait pas Nico Williams pas venir dans Barcelone non, tout le monde garder ça yo son fiasco pour la Porta avec Deco. Même pas qu'à comprendre après fiasco ça pour Barcelone a jeté dévolu sous Marcus Rashford et la faible de Marcus Rashford comme une priorité pour lui. Moi, je considère ça comme une honte. Le pourquoi, c'est parce que une dimension Marcus Rashford pas jamais prendre dans jouet là. Bon côté Marcus Rashford pas jamais rivé dans jouet là. Marcus Rashford était élu meilleur joueur dans la Première Ligue là, c'est pas championnat même, c'était fanatique yo. Qui était bali, qui était voté en avantage li. Marcus Rashford remporté et Europa League là, il finit comme meilleur buteur compétition ça. C'est pas un Marcus Rashford qui j'aime briller réellement en dedans équipe anglaise. Et puis je ne dis pour Barcelone a fait de Marcus Rashford priorité. Si Marcus Rashford alors que bon. Luis Diaz et me senti Barcelone échouer dans dossier Luis Diaz là tout. Si Marcus Rashford était bon, je pas croire que l'étape bien Manchester United a fait forcing 1 pour le rester et d'autant plus Barcelone va chercher un joueur qui pas même qui sorti de en saison, c'est Aston Villa qui sauve et fait saison Marcus Rashford là. Exactement. Son joueur catastrophique, moi je pas connais. Est-ce que son il est percutant qu'on va le chercher qui pas buteur ou du moins ou va le chercher Barcelone va le chercher il va et comment tu dis ça encore ça cap jouer dans Atalanta Lookman. Monsieur Pral, bon, pas connaît. C'est acheter joueur ça pral vinn grossi masse salariale ou son joueur pas vinn titulaire. D'ailleurs, monsieur pour moi-même, bon Marcus Rashford et Rafinha, tout le monde apprend Rafinha clair parce que Rafinha plus buteur, c'est vrai. Exactement. En termes de dribble, Rafinha pas joueur capé, c'est pas un joueur qui percutant sur les côtés, mais ça Barcelone a cherché à Rafinha Cabalil que monsieur ça m'a regardé là qu'il même c'est Marcus Rashford, Maron ça dit là. Ça franchement, on peut comprendre toute bagaille, on peut comprendre dossier Williams et Nico Williams mais Marcus Rashford là, c'est incompréhensif. Donc c'est vraiment compliqué pour la formation catalane. Yo tap fait en sorte que pour prendre Nico Williams, mais quand le monde qui a parlé Abzo, yo plus pensé c'est Laporta et Deco qui pas en mesure pour yo acheter Nico Williams et c'est deux nèg qui pas en mesure pour Barcelone te payer
clause là, réellement clause que et Nico Williams te gen soulié. Mais nous habitués à genre de bail ça. T'as coup dernièrement t'a parlé avec uns amis. Il y a des joueurs qui baillent Barcelone menti. En 2003, Beckham de bail Barcelone menti. Beckham, bon, c'est peut-être agent ou encore et président Laporta à l'époque qui t'a même fait connaître une possibilité pour te venir avec David Beckham. T'as bien ça me dit hein. En 2003, Barcelone check Beckham, il pas joindre ni. Mais quand même Barcelone venait avec Ronaldinho. Exactement. Même pas checker Nico Williams, pour pas joindre ni m'gal Marcus Rashford. Et là oui que me rive avec. On checker Nico Williams, pas joindre ni m'gal Marcus Rashford. Olrich get là moi il va dans Marcus Rashford là. Olrich pas là-dedans. Eh bien, Kenson c'est là n'a pour fermer émission, nous était assez long. Nous sommes très contents présents ensemble avec les amis internautes puisque nous connaissons deux demi-finales et puis la grande finale de cette compétition. Nous avons pile détail quantité que Real Madrid joint dans la compétition ça, il fait quantité que Paris Saint-Germain fait dans la compétition ça et puis nous fait projection sur demi-finale qui monde qui capable qualifier pour la grande finale. Et nous allons suivre pour nous connaître qui gens ça va finir en dans compétition ça. Si c'est vrai auparavant il y a des clubs qui patrouillent de bon oeil, on sait de joueurs qui patrouillent de bon oeil, mais je ne dis pas li a grossi actif club yo. On nous remercie Paris Lacaille c'est plus gros Paris sportif là, Paris sportif qui gagne plus gros côte là, c'est seulement aller téléphone nous monter sur site Paris Lacaille là ou capable jouer toute belle joueur de virtuel yo, ou capable faire Paris sportif, comme ça tout, ou capable jouer bolette, ou capable jouer casino sur www.pariagelacay.com et puis Kenson l'autre sponsor. L'autre sponsor ali par l'autre qui tape scène moyen qui plus facile que vous capable utiliser pour faire transfert de l'étranger by famille aux amis ici en Haïti mais surtout chaque n'a demandé ou pas négliger utiliser code promo PANOUAN qui même c'est REJ REJ comme ça moun nan la joindre $10 bonus ou même qu'à vivre en Haïti pas négliger tout élargir compte mon cash ou ça faciliter recevoir comme là sous téléphone ou en un clic mais tout ou capable recevoir l'argent sous compte en banque via Sojibank tap scène moyen qui plus facile pour faire transfert de l'étranger vers Haïti. Merci Kenson, merci Olrich, merci Junior Jean-Jacques, merci Jordan à la forêt. Merci tout le monde, partagez l'émission ça, like, quittez commentaire, même nous disponibles pour nous correctement. Nous allons à la prochaine. Oh, Kako, pour qui soit pas traîner dessus comme ça? C'est dans jeu olympique ou brale? Wap connaît qui veut préparer son décembre, prépare sa saison. C'est août lié, football a commencé. Pariage la caille tonton. Depuis ou les téléphones pour faire un transfert à TapTapSend, toujours pareil pour faire des bagages ça yo. Yon selfie. Deux, scanner pièce identité ou. Si je pour qui ça m'a dit, c'est pour sécurité parce que TapTapSend veut assurer ou confirmer l'identité à chaque fois pour lui-même capable de protéger.